à la base, on voulait juste promouvoir de la tech. En tant que conseil, ce que je vais dire en fait à une personne qui veut, par exemple, commencer par créer une communauté et tout, il faut qu'il pense en fait au but. Vous écoutez DevCast, le podcast qui vous tient au courant de tout développement majeur dans le monde de la technologie, au travers des discussions et interviews avec les différents acteurs du secteur, les développeurs et les entrepreneurs. Salut, c'est Bernard NG de DevCast. Mais avant d'introduire le sujet du jour, je crois que je vous dois des explications. Les différents podcasts qui vont sortir au mois de décembre étaient censés sortir au mois de novembre. Malheureusement, pour des raisons de santé, je n'ai pas su finaliser la production avant et les rendre disponibles. J'espère que le mois de novembre n'a pas été vraiment vide et que vous avez eu l'opportunité de réécouter un de nos anciens podcasts ou nos anciens podcasts. Pour ce mois de décembre, en commençant par celui-ci, nous avons eu l'opportunité de rencontrer des leaders de communautés différentes dans différents pays. Et un point central sur lequel on va discuter, c'est bien sûr leur communauté, mais aussi comment avoir de l'impact dans la communauté. Avoir le point de vue de plusieurs leaders va nous permettre en fait de comprendre comment est perçu l'impact dans différentes communautés, mais surtout de prendre ce qu'il y a de mieux dans toutes ces définitions, dans tous ces points de vue pour pouvoir être impactant dans sa propre communauté. J'espère que les différents épisodes vont vous plaire et que vous allez apprendre quelque chose. Particulièrement pour cet épisode, nous recevons Martino Yovo. Oui, j'ai bien dit nous, car pour la première fois, je ne serai pas seul dans cet épisode. Je suis accompagné par Benito, qui est le business manager de DevCast, qui s'occupe aussi de la communauté et qui est un membre de la core team, qui est bien évidemment aussi cofondateur de DevCast. Avec Benito, nous allons interviewer Martino qui va nous parler de son parcours, qui va nous dire comment il a commencé et va nous expliquer un peu comment ça se passe dans sa communauté et comment tout est organisé. Et donc, c'était comme ça que tout a commencé. Donc, c'était pratiquement lors de ma deuxième année en fait que j'ai eu cette envie-là de commencer par apprendre en fait les sciences informatiques. Donc, en ce moment-là, j'avais commencé déjà par me trouver en fait un ordinateur, voilà. Et puis ça s'est commencé. J'ai travaillé avec, j'ai cherché des amis, j'ai trouvé, donc j'ai commencé par travailler avec eux. Donc j'ai appris beaucoup de choses. En ce moment-là, j'ai commencé déjà par apprendre les MySQL, les HTML, CSS bien avant, même que voilà, même si je n'étais pas en études informatiques, j'avais commencé déjà par apprendre tous ces technos. Et ensuite, voilà, qu'est-ce que j'ai fait après? C'est travailler en fait sur des projets. Donc, il m'arrivait en fait de temps en temps de trouver en fait des personnes et puis me confier des projets. Et honnêtement, on ne me payait même pas à l'époque. Vous voyez, mais le but, c'était juste pour travailler, pour acquérir en fait de l'expérience et continuer en fait par m'exercer. Donc après ça, bon, j'ai commencé par apprendre en fait l'anglais et honnêtement, c'est ce qui m'a sauvé parce que en fait, moi, j'ai retrouvé en fait ma passion quand j'ai commencé par travailler plus ou moins dans le monde. Dans le système américain, je vais dire. Donc avec mon accent anglais et tout. Ça a commencé en fait par attirer en fait des boîtes assez intéressantes vers moi. Et puis ouais, c'est comme ça que tout a commencé, je peux dire. Et ensuite il y a eu des projets qui s'empilaient et ouais, on faisait en fait notre petit parcours jusqu'à maintenant. Donc c'est un peu ça. C'est vraiment très intéressant. C'est très intéressant ce que tu dis. C'est que ce que j'ai vraiment souligné, c'est le fait que tu as eu beaucoup plus d'opportunités en te mettant en fait dans le système anglophone. Aujourd'hui, DevCast, c'est une communauté qui se veut être francophone, tu vois, parce qu'on s'est rendu compte en fait de toutes ces difficultés au niveau d'accès au contenu en français. Tout ce qui est aujourd'hui apprentissage, tout ce qui est opportunité, c'est souvent beaucoup plus dans le monde anglophone. Alors, avant Jean-Jambe, en fait, je vais poser une question, Jean-Jambe. Par rapport à ta communauté, vous êtes beaucoup plus en français ou en anglais? Ou vous faites les deux? Voilà, merci beaucoup. En fait, exactement comme tu l'as souligné, enfin, c'était l'une des raisons pour lesquelles en fait, on a mis en place TDEV. Parce que voilà, quand j'évoluais, je vais dire, et puis j'apprenais en fait des nouvelles choses,
voilà, de tous les côtés. Bon, à un moment donné, je commençais en fait par me questionner en fait sur notre réalité en fait en Afrique et du fait qu'il y avait plusieurs personnes qui voulaient voilà se faire en fait un bon nom en fait dans le domaine informatique, mais qui n'y arrivaient pas. Vous voyez, à cause de toutes ces contraintes, en fait, du fait qu'il n'y a pas assez de contenu en ligne pour le système français ou bien genre pour le monde francophone, du fait au fait que déjà, il y a un problème, en fait, de solidarité entre ceux de la francophonie. Donc, en fait, c'est tout ça là qui nous a poussé en fait à mettre en place TDF. Donc, ce qu'on fait généralement à TDF, ce n'est pas de pousser des gens, par exemple, à aller en fait au système anglophone, mais c'est ce que nous on a dû apprendre là-bas, genre ces petites techniques là qu'on a dû apprendre, c'est ce qu'on essaie en fait de reformer ici maintenant dans un système francophone pour permettre en fait que nous les jeunes francophones on puisse aussi avoir un nom dans le domaine informatique en bonne et due forme. Voilà. Alors Martine, il faut dire que ton parcours pour moi il est super intéressant et surtout particulier. Pourquoi? Parce que tu es passé de la physique au développement de logiciels. Alors, ma question, c'est à quel moment il y a eu le boom, en fait, la chose qui t'a fait passer de la physique au développement logiciel, en fait, principalement parce que je vois que tu as pas mal fait du développement mobile et quand on essaie de voir le rapport qui est entre les deux choses, il y a un grand écart qui est assez considérable. Et à quel moment il y a eu les booms, la chose qui t'a vraiment fait passer du côté du développement logiciel? Je pose cette question parce que parmi les gens qui nous écoutent, en fait, aujourd'hui, il y a non seulement des développeurs dans la communauté, mais aussi des futurs développeurs qui sont peut-être dans des domaines bien précis, mais qui ont cette envie de se lancer aussi dans le développement. Et pour chacune de ces personnes, il y a un boom, en fait, quelque chose, c'est un événement qui doit arriver, la chose qui va faire en sorte que cette personne passe de l'autre côté. Et pour toi, c'est à quel moment qu'il y a eu ces basculements, ces booms qui t'a fait basculer du côté du développement de logiciel? D'accord. Merci Benito pour la question. Honnêtement, je vais dire en fait que je vais dire beaucoup plus que c'était un conseil qu'on m'avait donné à cette époque-là. Pourquoi? Parce que honnêtement, ça ne vient pas comme ça en fait. Il doit avoir une prise de conscience. Et je vais dire, de ma part, c'était plus ou moins un conseil que j'avais reçu. Un conseil que, bon, si je ne savais même pas m'y faire, j'allais banaliser en fait le conseil. Donc, en fait, c'était ça en fait. C'était plus ou moins de la prise de conscience. Moi, j'étais là et puis bon, j'étais en train de réfléchir parce que honnêtement, en ce moment-là, c'était vraiment dur, les situations de vie et tout. Donc, j'étais en train de réfléchir et tout. Honnêtement, j'aime la physique. Je vais dire la vérité, j'aime la physique. Mais je trouvais en fait de loin en fait que c'était pas ma passion. Et donc, c'était comme ça. J'étais là, je réfléchissais, je pensais en fait à ce que je voulais faire. C'était plus ou moins comme penser en fait, voilà, à sa destinée en fait, ou bien rechercher en fait sa vraie passion. Vous voyez. Donc, en fait, c'est plus cette recherche-là qui m'a mené vers l'informatique. Ça a fait que je cherchais des moyens pour avoir des réponses à des questions que j'avais à l'époque. Vous voyez? Et donc, à un moment donné, j'ai commencé en fait par avoir en fait des conseils de part et d'autre. Et en fait, ce qui m'a beaucoup plus avantagé, c'est le fait de ne pas avoir minimisé ces conseils-là. Je ne les ai pas minimisés. J'ai pris en considération en fait ces conseils que d'autres me donnaient. Et c'est ça qui m'a poussé en fait à me lancer. Vous voyez? Et vous-même, vous le savez, au début, c'est toujours avec beaucoup de peine. Des fois même tu fais, mais tu te dis, mais est-ce que bon, il y a de l'avenir dans ce que je suis en train de faire? Mais en fait, le genre, ce qui te pousse en fait à y intégrer, c'est vraiment une prise de conscience qui fait que tu sais que là-bas, je me sentirais beaucoup plus à l'aise en fait. Parfait, merci Martino. Je comprends que c'était durant ta recherche en fait, durant ta recherche de la chose qui te passionnait vraiment. J'imagine qu'il y a pas mal de personnes dans ta communauté, ainsi que dans la nôtre aussi, qui peuvent être en train de se poser la même question de savoir exactement qu'est-ce qui passionne. Et je comprends aussi que c'est partant de là que tu t'es lancé en fait dans cette carrière dans le développement de logiciels, et par rapport à l'expérience que tu as eue durant
dans la construction de cette carrière, c'est partant de ces expériences-là que tu as eu cette envie et ce désir de cofonder T-Dev aujourd'hui? Déjà, je suppose que T-Dev, c'est Togo développeuse, ou bien à moins que je me trompe. Ouais, c'est ça. Ah voilà, c'est ça. C'est intuitif. Alors, tu pourrais nous parler un peu de la création, parce que voilà, quand tu parles de Togo développeurs, c'est une communauté qui s'élargit au niveau national. Comment ça se passe? Est-ce que tu peux présenter T-Dev à ceux qui nous écoutent? D'accord, merci encore. Donc, comme je le disais un peu plus précédemment, T-Dev, je vais essayer un peu de remonter en fait à la création de T-Dev. Donc, en fait, d'où nous est venue en fait cette idée-là, du genre la première fois où on a eu cette idée. Déjà, je rappelle que je ne suis pas un fondateur, je suis un cofondateur. Donc, c'était avec un de mes amis à l'époque qui s'appelle Boris Agbo, que je salue de passage. C'était avec lui en fait que on a commencé T-Dev. Donc, à la base, moi, j'étais vraiment fan, ou bien je suis toujours fan des technologies Google. À ce moment-là, il y avait un événement que Google faisait, qu'il continue toujours de faire, le DevFest. Donc, on avait vu en fait le DevFest, comment ça prend en fait de l'engouement et tout. Et puis, il y avait aussi, vous voyez, des formes de gigs qu'ils donnaient, du genre les t-shirts, les swags et ces éléments qu'ils donnaient. Du coup, c'était comme ça, moi, je l'avais juste posté sur mon statut, et puis il a vu. Et puis, on s'est dit, non, mais on pourrait faire quelque chose avec ça. Donc, à la base, on voulait juste promouvoir de la tech parce que on trouvait en fait que c'était des événements qu'on faisait pas, autant pour moi, on faisait pas au Togo. Donc, nous, on doit commencer en fait par faire des choses comme ça. Vous voyez? Donc, à la base, on a commencé par conceptionner en fait ces t-shirts et puis commencer par les commercialiser. Mais là, ce qui s'est passé ensuite, c'est que quoi? C'est que on a créé un groupe et puis on a mis, toutes ces personnes-là qui essayaient de commander, on les mettait dedans. Donc, à un moment donné, c'était des technophiles, c'était des pros, des experts et tout. Il y avait plusieurs personnes de toutes catégories. Ils ont commencé en fait par s'interagir entre eux. Ils commençaient déjà par parler des technologies, d'autres demandaient de l'aide et tout. Et puis, on s'est dit, non, mais avec tout ce que nous, on sait déjà du domaine, tout ce qu'on a eu à apprendre et tout, et déjà que les gens sont juste je peux dire intéressés de raconter en fait leurs bugs, de raconter en fait leurs problèmes à leurs prochains. Pourquoi ne pas transformer ça en la création d'une communauté? Et c'est là qu'on a commencé en fait avec T-Dev. Donc on a créé cette communauté là dans le but d'aider en fait plus. En ce moment-là, c'était beaucoup plus la population togolaise, les jeunes développeurs, des gens ou bien des personnes qui ont l'envie, en fait, c'est ce désir-là de toucher, en fait, aux nouvelles technologies. Donc, on faisait comme de l'évangélisation, je peux dire. Genre, on leur parlait, en fait, de la tech. On leur disait, en fait, les bienfaits de la tech, ce que la tech fait de mieux. Si, par exemple, tu veux changer de carrière, tu veux être dans la tech, est-ce que ça peut te rapporter? On a commencé, en fait, par parler de tout ça. Donc, c'est comme ça a évolué au niveau du plan national, ça a évolué. Maintenant, on a commencé par faire des partenariats avec des boîtes pour faire un peu plus d'événements qui sont beaucoup plus impactants. Et voilà, jusqu'à présent, on est toujours dans cette logique et c'est un peu ça. Voilà. C'est très intéressant quand je pense que c'était en commençant par vendre des t-shirts et après, voilà, vous avez su réunir toutes ces personnes. Et dis-nous, aujourd'hui, T-Dev, vous êtes basé à Lomé ou dans une ville quelconque? Actuellement, on est à Lomé. On est basé à Lomé, totalement. Donc, oui, on est une communauté qui est à Lomé. Et bon, voilà. Maintenant, c'est étendu sur tout le Togo. Et maintenant, on compte aussi conquérir en fait le marché international, je peux dire. Alors aujourd'hui, T-Dev, je crois que Benito va revenir sur tous ces aspects-là de la communauté. Mais tu peux estimer à peu près, c'est une communauté de combien de personnes, de développeurs aujourd'hui? Combien de membres à peu près? Actuellement, on est à plus de 560.
Voilà. Maintenant, ça, c'est nos membres officiels, en fait. Maintenant, ça exclut, en fait, tous ceux qui nous suivent sur les réseaux. Et voilà. Donc, c'est un peu ça. Sur les réseaux, on a, une notoriété qu'on essaie d'améliorer. Mais en termes de nombre actifs actuellement, on est à plus de 560. Et alors, en tant que fondateur, en tant que leader de cette communauté, est-ce que tu pourrais nous dire quelle a été... dans le parcours ensemble, on dirait qu'il n'y a pas eu de difficultés, mais est-ce qu'il y a eu de difficultés? Quelles ont été les difficultés que toi, tu as rencontrées? Et si tu devais, par exemple, parler à ton jeune toi quand tu créais la communauté, qu'est-ce que tu aurais changé aujourd'hui? Il y a eu plusieurs difficultés. Il y a eu plusieurs difficultés et même actuellement, il y a encore des difficultés et c'est devenu en fait des challenges qu'on essaie de résoudre en fait tous les jours, honnêtement. Donc, donner du conseil ou bien parler un peu des difficultés, je vais commencer déjà par parler en fait de la formation de l'équipe derrière TDEV parce que honnêtement, tout ce qu'on fait aujourd'hui sans notre équipe, on ne peut rien faire. Vous voyez? Donc, la première difficulté qu'on a eu à avoir, c'est trouver en fait des bonnes personnes qui accepteraient en fait travailler, être membre administrateur de TDEV et donner en fait beaucoup d'énergie ou bien donner en fait beaucoup plus d'eux en fait. Par exemple, actuellement, si il n'y avait pas cette équipe-là, il n'y aurait rien en fait. Ouais. Il n'y aura rien du tout. Donc, la première difficulté, c'était de trouver en fait ces personnes-là dignes de confiance. D'autant plus que nous sommes une communauté et généralement, vous voyez, c'est une communauté à but non lucratif. Vous voyez? Donc, c'est pas comme si on avait de l'argent et on pourrait payer en fait ces membres-là qui travaillent avec nous. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, c'était la première difficulté. Maintenant, la seconde difficulté maintenant, c'est l'organisation. Il peut y avoir une bonne équipe, mais si on n'est pas organisé, on ne peut arriver à rien du tout. Donc, c'est trouver en fait la bonne formule pour pouvoir organiser l'équipe, pour faire en fait que l'équipe soit active, que chacun en fait fasse en fait ce qu'il doit faire pour que la communauté s'agrandisse. Vous voyez? Maintenant, la troisième difficulté, c'est la plus grande, c'est en fait l'incapacité en fait à financer ou bien à supporter en fait certains événements qu'on fait. Donc je parle plus de l'incapacité financière, vous voyez. Donc ça cadre avec la difficulté financière, vous voyez. Donc il nous arrivait en fait de faire des plans et tout, mais bon, manquer de sponsors, manquer de partenaires financiers surtout avec qui travailler. Donc ça, c'est la plus grosse difficulté, je ne veux pas vous mentir, vous voyez. Donc à un moment donné, on a commencé en fait par challenger avec ça, par trouver en fait des moyens de financer en fait certaines de nos activités, mais pas toutes, vous voyez. Donc c'est une difficulté qui aussi provient en fait de exactement, l'essence en fait de la communauté, de la raison d'existence en fait de la communauté. Parce que si tu crées une communauté avec gens qui n'a pas vraiment un but très précis, bon, ce serait en fait difficile aussi aux partenaires et tout de contribuer. Ouais. Donc en tant que conseil, ce que je vais dire en fait à une personne qui veut par exemple commencer par créer une communauté et tout, il faut qu'il pense en fait au but, genre à la raison d'existence en fait de la communauté. Pourquoi je crée cette communauté? Quel est le but en fait? Est-ce que ce but-là, est-ce que ça touche plusieurs personnes? Le problème que je veux résoudre à travers la communauté, est-ce que ça touche plusieurs personnes? Donc, c'est une question qui est banale, mais en fait, tout se joue par ça, quoi. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça les conseils que je peux donner. Je vois que tu as pas mal parlé de l'importance d'avoir de membres qui sont très investis au début quand tu lances une communauté, etc. Et du fait que c'est parmi les choses qui ont aidé TDEV, votre communauté à tenir debout, le fait d'avoir de membres assez motivés, assez investis, être là à travailler sans avoir des rémunérations en retour. Alors, ma question, c'est, j'imagine que dans votre plan, vous avez prévu d'une certaine manière des apports, du moins de l'intérêt en fait de votre communauté vis-à-vis des acteurs externes, je parle des entreprises
les autres acteurs de la société et aussi vis-à-vis de la société elle-même, la société togolaise. Par ici, en fait, je vais parler précisément des apports, du moins la mission de votre communauté par rapport à cette société-là. Parce que j'essaie de m'interroger pour savoir qu'est-ce qui fait que malgré la valeur en fait que vous essayez de créer avec votre communauté, ça n'intéresse pas en fait ces acteurs-là pour qu'ils puissent vous soutenir, du moins dans certains de vos programmes. En ce moment, c'est quoi vos apports en fait? Je pense qu'on n'était pas bien compris. En fait, je n'ai pas dit en fait que ces partenaires refusent de nous accompagner et tout. Je n'ai pas dit ça comme ça. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que enfin, pour les partenaires, il faut en fait savoir le but, la raison pour laquelle vous avez créé la communauté. Qu'est-ce que vous faites d'impactant? Il faut tous ces, tous ces paramètres, sont de ces paramètres-là qui nous prennent en compte aussi avant de pouvoir financer des événements et tout. Et donc, je parlais dans ce sens pour donner en fait un conseil à une personne qui débute et tout, pour savoir en fait comment gérer avec tout ça. Maintenant, si je vais répondre en fait à la deuxième partie de ta question, je vais dire en fait qu'on fait beaucoup, mais pour le moment, je peux dire, ce sont des petits apports qu'on fait. Mais bon, disons que pour les entreprises, déjà, on travaille avec quelques entreprises locales sur des projets technologiques. Donc, on travaille avec des entreprises locales, on fait des projets avec eux. Il y a plusieurs compagnies qui nous font signe en fait pour chercher également des développeurs pour leur pour leur entreprise, pour leur société. Il y a des projets qu'on fait avec eux. Maintenant, de l'autre côté aussi, ce qu'on fait, c'est de créer en fait des plateformes utilisables en fait, par tous les Togolais, vous voyez. Donc, ce sont des plateformes qu'on crée au nom de TDEV pour faciliter en fait, ou bien pour résoudre en fait des problèmes particuliers qu'on a dû constater en fait, dans la société. Je ne sais pas si vous voyez. Donc ça, ce que ça fait de l'autre côté, c'est que ça ramène plus en fait des entreprises, des compagnies qui sont intéressées en fait à la plateforme créée, et du coup ça nous permet en fait de facilement faire des partenariats avec eux. Donc en termes d'apport, c'est ce que je peux dire. Donc voilà. Également, si je veux étendre un peu la notion de travail avec les entreprises, je vais dire en fait qu'il y a des accompagnements qu'on fait. Vous voyez, une entreprise peut venir nous voir pour dire ok, je veux faire tel projet, donc je veux que vous m'accompagniez technologiquement, voilà, pour pouvoir en fait y arriver. Vous voyez, donc ces accompagnements qu'on a mis en place pour pouvoir en fait faciliter le travail et puis le partenariat avec des entreprises. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, on pourrait définir TDEV comme une niche créatrice d'emploi, en fait, pour les développeurs. Je dirais en fait que c'est trop tôt. On a commencé, mais le dire en même temps comme ça, c'est... je vais dire en fait que c'est trop tôt. On a commencé par créer de l'emploi. Certes, ce n'est pas comme si je me vantais, mais grâce à nous, en fait, il y a certains développeurs qui ont trouvé en fait de l'emploi, qui ont trouvé des stages. Et en fait, c'est un de nos objectifs, en fait. C'est un de nos objectifs. Et même, je crois, on a même été sélectionné pour un concours de bonnes pratiques que l'Union africaine organise souvent. Et donc, on a dû aussi parler, en fait, de ces aspects et tout. Donc, on est un pôle de création d'emplois, je vais le dire ainsi. Mais pour le moment, c'est maintenant qu'on a commencé, en fait. Une dernière question, j'ai vu que vous aviez démarré avec un nouveau programme, TDEV Highlight. Est-ce que tu peux nous en dire plus et puis quelles sont les choses qui vous ont poussé à créer ces programmes-là et surtout pourquoi maintenant? Parce que je vois que TDEV existe, ça fait 2 ans déjà et le programme que vous avez lancé là consiste à mettre en lumière certains de vos membres les plus actifs et l'objectif en fait avec le programme c'est quoi? L'intérêt pour lequel, c'est la chose qui motiverait un membre ou un futur adhérent à rejoindre votre communauté pour peut-être bénéficier aussi de ces programmes-là, du moins des avantages que offre ce programme. C'est quoi l'intérêt avec ces programmes-là?
T-Dev Highlight, c'est un programme qu'on vient juste de lancer, c'est vrai. Mais en fait, c'est bien avant ça, c'est quelque chose qu'on faisait, mais pas de la façon dont on est en train de faire ça maintenant. Je vais m'expliquer. Déjà, un de nos buts, un de nos objectifs, c'est de mettre en lumière en fait les développeurs, des personnes qui sont très douées, qui pourront être embauchées dans des grosses entreprises. Et on faisait ça depuis, ouais. Mais à un moment donné, on a trouvé en fait que notre façon de le faire, c'était plus formel en fait. Ça n'avait pas vraiment de particularité, ouais. Maintenant, c'est ça qui nous a poussé en fait à mettre en place carrément un programme dédié à ça. Voilà, et vous avez parlé de ça, c'est T-Dev Highlight. Donc, le but, ou bien bon, comme le mot même le dit, c'est genre faire un highlight, c'est comme mettre en lumière en fait quelqu'un, mettre en lumière en fait quelque chose en fait. Voilà, donc le but ici, c'est carrément refaire le branding en fait de la personne en question. Pourquoi? Parce que, vous voyez, la différence qui existe en fait entre un développeur, honnêtement, un développeur qui est dans une grosse boîte, genre qui gagne, je ne sais pas, une fortune, avec un développeur qui gagne vraiment pas grand-chose, c'est sa façon de se marketer, sa façon de se vendre, sa façon de carrément faire de la publicité, vous voyez, à lui-même en fait. Et on a remarqué en fait que c'est quelque chose qui manque à beaucoup de développeurs, pas seulement dans notre communauté, mais en général en fait. Donc nous, on s'est porté garant pour assurer en fait tout ce qui concerne le branding, tout ce qui concerne en fait la mise en relation avec ce développeur-là, avec des grosses boîtes comme ça. Donc ça part premièrement de parler de lui. Maintenant, il y a son portfolio également qu'on va promouvoir. Genre, vous savez bien maintenant que GitHub, c'est quelque chose en fait qui est, qui est comme une forme de, je peux dire CV en fait, vous voyez. Donc, si par exemple, tu as un GitHub qui n'est pas actif, tu as un GitHub avec des projets qui ne sont pas bons et tout, certes, tu peux être bon, mais bon, pour certains postes, tu ne peux pas les décrocher en fait. Donc, le but, c'est de soigner tout ça pour la personne ou bien le membre qui sera sélectionné. Et comme vous l'avez précisé, ce sont des membres qui sont actifs en fait. Genre, on a plusieurs personnes qui parlent, on a plusieurs personnes qui font des projets, on a tous ces personnes-là, mais il y en a qui font plus, quoi, vous voyez. Et puis, il y en a toujours dans des communautés. Donc, pour le moment, la lumière est sur eux et c'est aussi le moment pour nous de pouvoir mettre en lumière des leads qu'on a mis en place, des leads aussi qu'on a accompagnés. Par exemple, pour le programme de Google Developer Student Club, c'était plus ou moins un programme. Certes, c'était de Google, mais l'initiative, ça venait de T-Dev. Donc, on a dû en fait trouver des membres de notre communauté qui étaient actifs et puis qui étaient en fait dans des universités. Donc, on les a suivis tout au long du programme, du genre de la présélection jusqu'aux interviews et tout pour pouvoir en fait créer ces clubs là dans les écoles. Donc c'est également le moment en fait de mettre en lumière ces leads là et puis toutes les actions qu'ils font derrière en fait. C'est ça. C'est très intéressant en fait. C'est quelque chose, je pense qu'on va s'en inspirer. Hein. T-Dev Highlight où voilà, on s'occupe en fait du profil d'un développeur jusqu'à ce qu'il ait un certain standard où il pourrait avoir et saisir certaines opportunités. Je crois que c'est quelque chose qu'on va s'inspirer de ça aussi à DevCast. C'est très intéressant. Merci pour ça. Alors, on continue dans cette même optique. Tu parlais au fait qu'une des difficultés que tu avais, c'était de rencontrer des développeurs ou des personnes en fait qui pourraient gérer en fait la communauté. C'était vraiment difficile. C'est aussi une difficulté qu'on a eu à DevCast, constituer cette équipe. Bon, aujourd'hui, il y a Benito qui est là, mais pour le trouver, c'était très difficile, tu vois. Et je pense que dans toutes les communautés, c'est aussi des difficultés qu'on a. Alors, dis-nous un peu, bien évidemment, ces membres-là, tu les as trouvés aujourd'hui. On va continuer avec la question, c'est de savoir, à ton avis, à ton niveau, comment on fait pour avoir de l'impact dans une communauté? C'est une question assez vaste. Disons, ça regorge beaucoup de choses, sincèrement. Donc, pour commencer déjà, il faudrait en fait qu'on sache voilà, ce qu'est en fait l'impact quand on le dit généralement comme ça. Donc l'impact pour moi ou bien généralement c'est plus en fait cette influence qu'on a en fait auprès de sa communauté, la façon dont voilà, on s'y prend du genre, notre notoriété en fait. Voilà, ça veut dire que par exemple dans une communauté,
on a des personnes, mais vous êtes encore plus vu. Ouais. Donc, disons, pour arriver à, par exemple, à ce niveau-là dans une communauté quelconque, pas seulement dans T-Dev, mais dans n'importe quelle communauté, la première des choses à faire, c'est d'être actif. Quand je dis être actif, ça commence premièrement par se montrer en fait. Du genre, aujourd'hui, vous avez fait une réalisation. Vous pouvez dire aux gens que oui, j'ai fait telle réalisation. Vous avez écrit un projet, genre vous avez codé quelque chose. Mais vous faites une petite documentation sur ça et puis vous partagez. Donc, quand vous faites ces genres d'actions, ça aide en fait les autres. Donc, déjà que vous contribuez au développement de l'autre, ça commence par créer de l'impact. Parce que l'autre ne vous voit pas, il ne vous voit pas en fait. Il voit en fait ce que vous lui apportez. Et donc, vous êtes en train de l'aider, donc vous êtes en train de créer de l'impact. Et si une personne ou bien deux personnes, déjà, ils vont consulter en fait ce que vous avez créé ou bien ce que vous avez fait qui pourrait les aider. Ils vont venir en parler aux autres. Et petit à petit, de bouche à oreille, comme on le dit souvent, vous allez créer en fait de l'impact. Vous allez avoir un gros réseau derrière qui vous soutient. Voilà, donc ça, c'est le premier aspect que je voulais aborder. Maintenant, la seconde des choses aussi à faire quand on veut avoir de l'impact, c'est de ne pas hésiter en fait à parler plus ou moins en fait des problèmes qu'on voit chez l'autre, mais le faire aussi de façon de façon amicale ou bien d'une bonne façon. Voyez. Par exemple, généralement ça arrive par exemple dans notre communauté. Une personne a fait un projet. Le projet, il est bon ou bien il n'est pas mal. Donc, il y aura plusieurs personnes qui vont dire félicitations. Mais il faut avoir aussi le courage de dire à la personne, oui, tu sais, ça c'est très bon, c'est top, mais fais ces améliorations-là pour amener encore ton projet à un autre niveau. Donc, quand tu contribues, tu apportes quelque chose. Tu dis à l'autre, ok, fais ceci, tu peux faire ça mieux, ça aide en fait. Et quand tu le fais à tout le monde, pas forcément tout le monde, mais quand tu commences par faire ça, tu crées en fait de l'impact. Tu crées en fait de l'impact, un réseau qui te soutient. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. Maintenant, je voulais aussi parler d'un autre aspect, c'est aussi déjà trouver des problèmes de la société ou bien de ta communauté en question. Si par exemple on ramène ça par exemple au développement, je vais dire que disons que dans T-Dev, un exemple, disons que dans T-Dev, on a du mal. Bon, disons que dans T-Dev, on manque en fait d'un site web. Voilà. Donc, on manque d'un site web. Et puis, il y a une personne qui va y créer en fait ce site web. Donc, en fait, il a trouvé un problème. C'est que, bon, notre chère communauté là n'a pas de site web. Et ça ne donne pas une bonne image en fait de la communauté. Donc, la personne a jugé bon de créer le site web. Et donc, quand, par exemple, cette personne a fait ce site web, on va dans le groupe, on dit, ok, voilà, telle personne a fait ce site web pour la communauté parce qu'elle a vu tel qui n'allait pas. En fait, c'est quelque chose que la personne a fait qui contribue en fait à son impact en fait. Du genre, c'est un projet qu'il a fait à T-Dev, mais il en gagne plus parce que l'impact lui revient en fait. Tout ce que en fait ce site-là, genre, toutes les personnes qui vont avoir ce site vont dire que c'est telle personne qui l'a fait ou bien c'est telle personne qui l'a fait. Donc en gros, c'est à lui que ça rapporte plus de l'impact. Donc, créer de l'impact, c'est aussi trouver des problèmes de la communauté et essayer de les résoudre, trouver des problèmes, trouver des solutions à ces problèmes-là et voilà, les proposer aussi. Donc, c'est ce que je peux dire. Ouais, c'est très intéressant. J'ai pris bonne note et c'est vrai parce qu'en fait, pourquoi on a voulu discuter avec la majorité des leaders? Hier, on était en train de discuter avec Elvin qui nous a partagé sa vision de l'impact. Aujourd'hui, on discute avec toi. Peut-être demain ou après-demain, on va discuter avec un leader qui est au Cameroun, en Afrique du Sud. Et on se rend compte en fait que ça va tous dans un seul sens, c'est que c'est l'action qui est prioritaire dans tout ce que nous faisons. En fait, dans les communautés, on va généralement remarquer qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui sont très actives et il y a une certaine catégorie des personnes qui sont plus ou moins actives et il y a ceux qui sont là, ils vont lire les messages, ils voient tout ce qui se passe dans la communauté mais ils ne font rien, ils ne réagissent pas et tout. Exactement. Oui. Exactement. Alors,
comment toi, tu gères ces cas en fait? Qu'est-ce que tu as mis en place pour pouvoir faire participer tout le monde? À DevCast, on a commencé par mettre en place certaines stratégies. Donc, on a commencé par envoyer des questions, des quiz. On pouvait poser des questions pour que les gens commencent un peu à interagir. Mais on a remarqué qu'après un certain moment, bon, il fallait aussi voir les questions qu'on posait, mais c'est quelque chose qu'on pourrait corriger. On a remarqué que les gens réagissaient et après un moment, ça diminuait. On a commencé à envoyer des mèmes. Après, on a commencé à envoyer des liens et tout. Mais on se rend compte en fait qu'on est buté à cette difficulté où les gens qui interagissent, les gens qui sont dans la communauté que l'on connaît, qui sont impactants en fait, ce sont les mêmes personnes. Alors toi, quelle est ta stratégie en tant que leader de communauté pour essayer de faire participer tout le monde? D'accord, merci Bernard. En fait, tu as totalement raison parce que c'est aussi un problème qu'on rencontre ici aussi. Donc, en fait, déjà, je vais mentionner aussi ce que tu as mentionné. C'est, premièrement, en fait, envoyer je ne sais pas, comme tu l'as dit, des mèmes, des blagues, certaines choses en fait qui pourraient intéresser en fait des gens. Il y a des développeurs, il y a des membres de la communauté qui, bon, ils sont fans de manga, ouais. Donc ils veulent parler, mais en fait ils veulent parler autour de quelque chose qui a trait en fait au manga, ouais. Donc si par exemple dans la communauté vous recensez en fait plusieurs personnes qui sont comme ça, envoyer des mèmes de manga, ça va les faire réagir. Ça va faire en fait qu'ils vont sortir en fait de leur zone de confort, je peux dire, et puis venir en fait interagir avec les gens. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait généralement pour maintenir un peu l'atmosphère et tout. Maintenant, en termes de rendre vraiment ces membres-là actifs, déjà, c'est pas pour rien aussi qu'on a lancé en fait le TDEV Highlight parce que ça permet aussi de résoudre un peu ce problème. Parce que quand l'autre voit en fait que ouais, telle personne elle est active et puis on parle de lui et voilà, la personne, voilà, elle a trouvé son job ou bien la personne a trouvé en fait le travail de son travail de rêve. Je vous assure, il va commencer en fait, c'est comme une prise de conscience, il va se dire bon, si c'est juste pour écrire, pour parler avec les autres, que en fait je peux arriver à ça, pourquoi pas, je ne perds rien, vous voyez. Donc il va aussi commencer en fait par interagir avec les autres. Maintenant ça c'est un autre aspect. Maintenant ce qu'on fait également, c'est aussi faire des challenges. Voilà, donc, comme tu l'as dit, tu as mentionné Kiss. Bon, nous, on ne fait pas vraiment de Kiss, mais ce sont des challenges. C'est dire en fait que oui, voilà, on va faire, on a tel projet. Généralement, on recense en fait plusieurs projets et puis on dit voilà, aux membres, voilà, il y a tel projet, donc essaie de travailler sur ça sur 15 jours, sur 30 jours et voilà, il y aura des prix en fait qui vont suivre. Et sincèrement, on donne ces prix, mais le but final, ce n'est pas les prix en fait. C'est de faire en fait qu'au bout de ces 15 jours-là, un membre qui n'était pas actif commence par être actif, commence par réagir. Et si, je vous l'assure, s'il est actif au bout de 15 jours, c'est qu'après les 15 jours, il va toujours continuer par être actif. Vous voyez, donc c'est un peu ça le système qu'on utilise, qui fait en fait que de temps en temps, il y a des personnes qui étaient vraiment, je peux dire, silencieuses dans la communauté, dans le groupe. Mais bon, finalement, elles ont commencé en fait par interagir, elles ont commencé par parler et tout. Donc, c'est un peu ça, quelques-unes de nos stratégies, voilà. Alors c'est très intéressant ce que tu viens de dire en parlant de l'impact en fait que toi tu as sur ta communauté, aussi en parlant des différentes stratégies que tes coéquipiers et toi vous avez mis en œuvre pour essayer de faire réagir les gens, en même temps essayer de mettre de l'avant chacun développeur. Alors, en fait, la question que moi je voulais te demander, c'est enfin, deux questions pour finir avec ma série de questions. La première, c'est parce que tu as parlé à un certain moment, tu as parlé du fait que vous vouliez internationaliser la communauté. Je voudrais avoir des précisions par rapport à cela. Est-ce que vous allez étendre la communauté ou bien ce sera aller chercher peut-être de se connecter à d'autres communautés? Parce que tu sais, en fait, il y a des développeurs congolais qui sont en train de nous suivre en ce moment. Alors, certainement, certains de ces développeurs pourraient être intéressés par le fait de rencontrer des développeurs de la communauté TDEV. Et vous, à votre niveau, c'est quoi le plan par rapport à
interconnexion entre communautés ou l'idée c'est d'interagir entre communautés ou bien d'étendre T-Dev et créer peut-être des extensions ou bien des franchises T-Dev un peu partout en Afrique. C'est quoi le plan par rapport à ça? Et la deuxième question, c'était plus un message de fin. Je suis hyper convaincu en ce moment que quelque part au Togo, tout comme en RDC, il y a un jeune qui est en train de nous écouter là, qui comme toi se retrouve dans une situation où il est en train de rechercher en fait, sa passion, du moins de rechercher quelque chose qu'il aimerait vraiment faire, qui comme toi pourrait être dans une option ou dans un domaine qui les fait pas vraiment vibrer. À ces développeurs, à ces jeunes là qui n'est pas encore développeurs, qui pourraient être développeurs, quel conseil en fait tu as à lui dire en fait, à ces jeunes qui est dans ces processus de recherche en fait pour se découvrir soi-même? D'accord, Benito, merci pour les questions. Donc, pour répondre à la première question concernant l'expansion de TDF, je vais dire en fait que on a plusieurs plans. Déjà, vous voyez, parler de ça, c'est en fait sur ce coup, genre tous les plans sont bons en fait. Vous voyez. Donc, premièrement, ce qu'on veut faire, c'est déjà commencer en fait par faire des partenariats avec d'autres communautés qui sont à l'étranger, vous voyez. Donc même DevCast, vous voyez, genre faire des projets ensemble, faire des événements ensemble, que ce soit même des événements en ligne et tout. Commencer aussi par faire intervenir en fait des speakers internationaux lors de nos Code Labs, parce qu'on fait beaucoup de Code Labs pour, je peux dire en fait, la mise en niveau de nos membres et tout. Donc, faire ces genres d'actions et pourquoi pas en fait opter pour la franchise, c'est possible. Mais bon, ça vraiment, on n'y a pas encore vraiment pensé. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Maintenant, pour un mot de fin, un message que j'aimerais dire à quelqu'un. Déjà, bon, ce que je vais dire, c'est que c'est quand on n'a pas encore commencé qu'on pense que c'est difficile, mais quand on commence, tout devient plus facile en fait. À un jeune qui m'écoute, qui veut se lancer en informatique, ce que je dois lui dire premièrement, c'est qu'il peut le faire. Il peut vraiment le faire en fait. Tu peux le faire. C'est pas un mythe. C'est pas un mythe. Il faut juste suivre le processus. Ne te presse pas à vouloir arriver vite en fait à maîtriser les technos. Suis le processus. Quand tu prends quelque chose, essaie de le terminer. Lis bien les documentations. Documente-toi bien et puis travaille sur plusieurs projets. Ok, tant que tu en trouves, travaille sur plusieurs projets. Si tu n'as pas trouvé de projet, va sur Google, tape les projets dans ton domaine, ça va sortir et puis tu vas bosser dessus. Parce que au final, ce qui va te construire, ce n'est pas en fait les technologies que tu as maîtrisées, mais c'est les projets et l'impact que ces projets-là ont en fait sur la communauté. C'est ça en fait qui va te rendre grand. Donc c'est ce que je peux dire. Merci. Merci Martino, c'était très intéressant et surtout j'aurais bien vu sur un point, les devs s'il vous plaît, écoutez Martino, commencez à lire la doc, c'est important. Allez Bernard, à toi. Important. Ouais, il y avait un mème qui parlait de ça. Les devs ne lisent pas souvent la doc. Alors on chute, on est en train de chuter. C'était un plaisir de t'avoir. C'était vraiment un plaisir de t'avoir, Martino. On a beaucoup appris de toi et de ce qui se passe du côté Togo. Alors dis-nous, juste une dernière question. Après, on va passer au mot de la fin. Les développeurs togolais, vous êtes forts en quoi? Vous êtes forts en quoi précisément? D'accord. Les développeurs togolais sont forts en tout. Je vais le répéter. Ils sont forts en tout. C'est l'une des raisons même pour lesquelles en fait T-Dev existe. Parce qu'il y a beaucoup de talents chez nous, mais c'est juste que ça n'arrive en fait pas à sortir. Donc, un de nos objectifs aussi, c'est de faire ressortir en fait ces talents. Ouais. Donc,
déjà, on est bon en Flutter, on est bon en Laravel, on est bon un système d'administration, le sysadmin, voilà, comme je ne maîtrise pas trop. On est également bon avec tout ce qui concerne en fait la cybersécurité parce que c'est un domaine très en vogue maintenant au Togo. Donc, pour ne citer que cela. Alors, est-ce que tu aurais un mot de la fin, une annonce, quelque chose à annoncer à toute la communauté, à tous ceux qui nous écoutent pour terminer? D'accord. Comme mot de fin, j'ai pas vraiment de mots. C'est tout ce que je voudrais dire, c'est déjà vous remercier pour l'opportunité que vous m'avez offerte de parler un peu de T-Dev et également solliciter en fait tout le monde qui va suivre en fait ce podcast jusqu'à la fin d'aller s'abonner en fait à nos réseaux. Et voilà, si par exemple il y a besoin de partenariat, de faire une activité avec nous, ne pas hésiter en fait à nous écrire en fait sur les réseaux. Donc c'est ce que je voudrais ajouter, c'est tout. Merci. Super. Ça compte aussi pour les développeurs de T-Dev. Et n'oublie pas de faire un tour aussi de notre côté. Exactement. Ouais. Je vais tous leur dire. Ça, ne vous inquiétez pas. Génial. Merci Martino. À la prochaine. Merci Benito pour ton temps. Devcast, c'est d'abord une communauté. Une communauté de passionnés de la tech, débutants comme professionnels, qui se connectent pour apprendre et partager afin de progresser dans leur carrière. Rejoignez-nous dès aujourd'hui pour ne manquer aucune opportunité et activité tech. Rendez-vous sur t.me/devcast. Nous vous y attendons. Merci d'avoir écouté cet épisode de Devcast. Nous espérons qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager, à nous noter ou à laisser un avis sur la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Rejoignez la communauté et abonnez-vous à nos différents réseaux sociaux pour ne rien manquer. D'autres contenus sont disponibles sur notre plateforme. Le lien est dans la description. À la prochaine.